Ça y est, c'est l'été et ça veut dire que beaucoup vont être en vacances. Vous cherchez sûrement des animes pour l'occasion, des animes incroyables qui sont pas très connus. Et bah si c'est le cas, vous êtes au bon endroit parce qu'aujourd'hui, j'ai regroupé 4 animes qu'il faut absolument que tu regardes. Donc reste parce que tu auras forcément un anime à regarder cet été. Cet anime est en train d'exploser. Explosion! Dragon Raja, c'est un anime qui est déjà sorti il y a quelques années, que j'avais déjà regardé à l'époque et que j'avais déjà conseillé sur la chaîne. Mais figurez-vous que cet anime a une deuxième vie parce qu'il est doublé maintenant en japonais. Explosion! C'est pas une explosion ça! Et franchement, lui, il faut le regarder. Mais ça parle de quoi? On suit l'aventure de Looming Fai, qui est un lycéen plutôt banal, qui, comme tous les autres, se prépare à obtenir son diplôme. Sauf qu'il va recevoir une invitation dans une académie qu'il avait même pas postulée. À son arrivée dans cet établissement, il va apprendre une chose, qu'il va devoir protéger l'humanité des dragons. Le perso principal va donc être mêlé dans cette guerre et il va découvrir la sombre vérité derrière. Et ça, c'est tout pour le synopsis. Dès le premier épisode, on se rend compte que cet anime est particulier. Le perso principal, en arrivant dans l'académie, va se retrouver mêlé dans une guerre entre les élèves. Il va voir tout le monde mourir, sauf qu'en fait c'était qu'un entraînement. Et heureusement, il va découvrir ses camarades qui sont atypiques et nous aussi en tant que spectateurs. Les personnages vont être intéressants à suivre tout au long de cet anime. Quand je dis lait, je ne parle pas du perso principal qui lui est un peu chiant. D'ailleurs, quand je dis lait, je ne parle pas du lait, c'est autre chose. Et d'ailleurs, quand je parle de dragon, je ne parle pas des sandwichs triangles Sodebo. Bon, j'avoue là, ça a vraiment rien à voir. Dragon Raja, depuis qu'il est doublé en japonais, il a une nouvelle lumière sur lui. Dispo sur Crunchyroll, étant un anime chinois, il a tout ce que les animes chinois ont, c'est-à-dire une animation incroyable, des combats qui sont fous et plein d'autres choses. Sauf que là, vous n'aurez pas l'excuse de je n'aime pas le doublage chinois. Même si moi ça me dérange plus maintenant, je comprends pas pourquoi ils doublent pas tous les animes chinois en japonais. Dragon Raja, il touche pour genre action fantasy et pour thème dragon école, note-le vraiment quelque part. D'ailleurs, n'oublie pas le petit like si t'as aimé la vidéo, ça fait plaisir et ça aide beaucoup. Ton objectif c'est les 3000 likes et on va faire un petit jeu. Dites-moi en commentaire à qui appartient ces yeux, sans trop vous spoil, on va voir qui sont les connaisseurs. Un anime qui va te décoiffer. Gate ou alors Emangate, on en est vraiment à ce niveau là. C'est un anime que moi-même je l'ai découvert il y a pas si longtemps que ça et je sais même pas pourquoi j'ai mis autant de temps à le regarder. Mais alors ça parle de quoi? L'histoire se passe en plein Japon, sauf qu'un jour un portail va s'ouvrir. Ce portail on va l'appeler Gate. Et lui il relie deux mondes, entre la Terre et un monde fantasy. Sauf qu'à cause de ça il y aura des attaques sanglantes sur la Terre. Dans cette agitation on va suivre l'aventure de Yuji Itami, un otaku mais aussi un militaire. Il va d'ailleurs aider à évacuer les survivants lors de cette attaque et grâce à ça il sera récompensé pour sa bravoure et son héroïsme. Il deviendra donc second lieutenant de l'armée. Quelques mois plus tard, c'est le Japon qui décide d'explorer ce nouveau monde. Le but est de découvrir ce qui s'y passe et de se protéger d'une prochaine attaque. Et justement, c'est le perso principal et son unité qui va franchir la porte. Sauf qu'ils vont y découvrir pas un monde joyeux, mais un monde avec ses problèmes. Surtout que le but de base, c'était de se lier d'amitié pour éviter une guerre, sauf qu'ils vont peut-être créer la prochaine guerre. Cet anime, c'est du génie, même si le scénario des portails qui pop en plein milieu de Tokyo, c'est du vu et revu. Je pense que c'est rare qu'on voit un anime où c'est des humains qui rentrent dans le monde fantasy intentionnellement, et ça me fait d'ailleurs penser à l'anime Suicide Squad qui va bientôt sortir. C'est un peu le même concept. Le gros problème de cet anime, ça reste quand même le fan service. On va pas se mentir, dans cet anime il y a quand même eu des scènes plutôt gênantes, comme la fois où à la place de dire stylo bic, j'ai dit stylo 4 couleurs, stylo 4 couleurs, je voulais dire. Là on n'y est vraiment pas passé loin. Non sérieusement, quand vous regardez, faites gaffe que votre famille ne vous regarde pas au mauvais moment. C'est d'ailleurs dommage de toujours mettre du fan service dans des animes qui sont fantasy. Cet anime reste quand même très bien malgré tout, mais il aurait pu être encore mieux. Le chevauchement entre le monde moderne et le monde fantasy, ça donne aux spectateurs la possibilité de s'imaginer dedans, et peut-être que vous ça sera le cas. Il est dispo sur Netflix, il touche pour genre action, aventure, fantasy et pour thème autre monde, guerre militaire, otaku et politique. Cet anime va vraiment loin. Nanbaka, c'est l'anime totalement what the fuck à regarder. Si t'aimes les chips, tu vas kiffer. Si t'aimes le... tu vas kiffer. Non, ça part vraiment loin. Nous, on suit l'histoire de Hugo, Uno, Nico et Rock, 4 prisonniers dont la prison divise les résidents par des groupes en leur attribuant un numéro unique. Eux, ils appartiennent au 13e groupe et malgré leur situation, ils vont passer leur temps à s'amuser et à se mettre les gardes à dos. Cependant, Hugo, qu'on peut considérer comme le perso principal, va se rendre compte que son passé lui est inconnu. C'est pour ça qu'il va essayer de le découvrir. Ça peut être plutôt sympa, surtout quand t'es en prison. Devant cet anime, préparez des mouchoirs, vous allez pleurer de rire. Il y a quelques animes qui m'a fait rire et celui-là on fait partie, et justement chaque épisode sera alimenté par les exploits de ces personnages, tout en n'oubliant pas le petit fil rouge à travers ces épisodes. Beaucoup font le rapprochement entre cet anime et JoJo au vu des couleurs, et bah c'est totalement vrai, même si c'est pas du tout la même animation. On parle vraiment des couleurs. L'anime est vraiment coloré, c'est un truc que j'apprécie énormément. T'as l'impression de voir un anime joyeux du début à la fin, même si ça ne sera pas totalement le cas. Il y aura des scènes un peu tristes, mais ça vous allez le découvrir par vous-même. Sinon en soi, au niveau de l'animation, c'est pas non plus exceptionnel, mais ça date de 2016.
Comparé à ce qu'on fait maintenant, c'est sûr que c'est pas vraiment au niveau. Quand je dis ça, attention, je ne dis pas que c'est mauvais, hein. Juste, vous attendez pas à voir du solo leveling ou free run. Les personnages sont totalement fous. D'ailleurs, ils sont échappés de toutes les prisons qu'ils ont fait, et chaque des 4 personnages a une personnalité à lui et une spécialité. Hugo, c'est un spécialiste des serrures, il a passé la majeure partie de sa vie en prison. Uno, lui, il a juste une grande intuition. Nico, lui, c'est juste un otaku drogué. Et le dernier, c'est un meurtrier mais qui adore la nourriture. On va donc suivre l'évolution des 4, mais pas que, parce qu'il y aura aussi des collègues de cellules ou alors des gardes. Tous ont un peu un look égaux et tous savent se battre, parce que oui, il y a de l'action, des combats, potentiellement même il y aura un tournoi dans l'anime, et même si l'animation date, c'est quand même stylé. Tout ça sera alimenté par des OST qui eux aussi vont vous marquer. Et si je t'ai toujours pas convaincu de regarder cet anime, n'oublie pas cette phrase d'un japonais qui dit Dokodemo Nko Shitai. Traduction, je veux faire caca n'importe où. Et lui, il est dispo sur Crunchyroll. Tu risques d'avoir des frissons devant. Musagen no Phantom World, il est quand même un peu plus connu que les autres. Et si t'es vraiment un fan d'anime, tu connais peut-être déjà cet anime. L'histoire se passe dans un monde où il existe des esprits qui sont créés de l'imagination humaine. Dans cet univers, on suivra l'aventure de Haruhiko Ichijo. Élève de première année, il passe ses journées avec une lycéenne qui s'appelle Mai. Et ensemble, ils font partie d'un petit groupe qui s'occupe des fantômes, des esprits qui sont créés par les humains qui peuvent être potentiellement dangereux. Et voilà, je ne sais pas comment continuer juste en vous expliquant comment ça fonctionne. En gros, à chaque épisode, il y aura un yokai, un fantôme. Sauf que généralement, ils sont dangereux pour les hommes, mais on peut quand même les apaiser pour qu'ils puissent partir en paix. Ça veut dire que avant de les faire disparaître, ils vont régler leurs problèmes. Ça peut être en faisant des jeux où des fois on est obligé d'utiliser la manière forte et des combats. Souvent, c'est Mai, la fille, qui fait les combats. En gros, en se touchant, littéralement, elle devient beaucoup plus forte et elle se bat. Le perso principal, tant qu'à lui, il arrive à les exorciser en les dessinant sur un papier. Fin de l'histoire, emballer c'est peser, c'est passé faut payer, ça sera tout, faut partir. C'est le mec qui réinvente une suite. Je sais plus si c'est un fantôme par épisode ou le fantôme dure plusieurs épisodes, mais en gros ça fonctionne comme ça, on règle un problème puis on passe au suivant, mais il y a toujours, encore une fois, un fil rouge qui mettra énormément de temps à avancer, parce que quand on verra la suite, ce sera au dernier épisode, enfin dans les derniers, c'est le dernier boss final quoi. Bon, lui il y a du fanservice, mais c'est normal, c'est un Aichi, donc fallait s'en douter, même si comparé à énormément d'animes du genre, le Aichi est plutôt soft. À côté de ça, on a quand même des combats qui pour le coup sont époustouflants, ça a très bien vieilli pour le coup et ça date de 2016. Pour ceux qui se demandent par rapport aux personnages, non, ils ne sont pas que 2, mais il y a d'autres personnages qui vont arriver par la suite. Quand on s'occupe pas des fantômes, on s'occupe des humains. La moitié des personnages, je les ai pas aimés, on les a trouvés tous chiants. Les seuls personnages que j'ai kiffé, c'est Ichijo, le perso principal, parce que j'ai bien aimé sa personnalité, et Mai parce qu'elle est stylée quand elle se bat, tout simplement. Mine de rien, les pouvoirs sont quand même plutôt sympas. Cet anime, si tu ne l'as toujours pas vu, je te le conseille. Il s'appelle Musagen no Phantom World, il touche pour genre action, ecchi, fantasy, mystère, school life, surnaturel et pour thème combat, école, harem, quotidien et super pouvoir, dispo sur Crunchyroll. C'était Roche Manga, je vous ai parlé de 4 animes à voir absolument cet été, comme ça vous aurez de quoi faire, vous regardez ça en plus des sorties d'animes. Le petit like si t'as aimé, ça fait plaisir et ça aide beaucoup. Ton objectif c'est les 3000 likes, et en commentaire mets-moi l'anime qui t'a le plus ou que t'as le plus aimé parmi les 4. Nous on se retrouve dimanche prochain comme d'hab, allez ciao bye bye.